Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'actualité brûlante qui secoue le Mali et le monde des affaires. Imaginez les dirigeants d'une multinationale arrêtés en pleine négociation, des millions de dollars en jeu et un État qui prend les devants face aux géants miniers. Oui, c'est exactement ce qui se passe en ce moment à Bamako. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les enjeux derrière ce bras de fer entre la junte malienne et les entreprises minières étrangères. Une affaire qui pourrait bien redéfinir les relations entre l'Afrique et les multinationales. Bonjour, bonsoir à vous de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Lara Yaman. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, il s'agit principalement des sujets d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Ce sont des sujets qui te parlent. Tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active tout simplement la cloche de notification et n'oublie pas de répondre aux questions que je te pose parce que ce qui va nous permettre, nous, à cette communauté, de pouvoir grandir, de pouvoir comprendre, de pouvoir voir les choses sous un autre angle, c'est ta participation dans les commentaires. Dis ce que tu penses. Sens-toi libre de pouvoir répondre, de pouvoir donner ta pensée, tout simplement dans le respect de toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci. Entrons dans le vif du sujet. Alors, 3 cadres de la compagnie minière australienne Resolute, dont le directeur général Terry Holohan sont actuellement détenus à Bamako. Leur entreprise exploite la mine d'or de Syama dans le sud du Mali et fait face à un différend financier majeur avec l'État malien. Pour tenter de régler cette crise, Resolute a annoncé un versement de 160 millions de dollars aux autorités. Un premier paiement de 80 millions a déjà été effectué et le reste suivra dans les prochains mois. Mais que s'est-il passé exactement? Alors, ces 3 dirigeants étaient venus au Mali pour négocier avec les autorités. Après avoir soumis une contre-proposition, ils ont été arrêtés directement à leur hôtel. Une arrestation qui marque une étape importante dans la politique de pression exercée par la junte sur les multinationales minières. Et ce n'est pas un cas isolé parce qu'il y a un mois, des cadres maliens de l'entreprise canadienne Barrick Gold ont également été arrêtés. Même le PDG de cette société, Marc Bristow, aurait annulé son voyage à Bamako pour crainte d'une arrestation. Alors, ces manœuvres s'inscrivent dans une stratégie claire. La junte veut imposer le nouveau code minier moins favorable aux investisseurs étrangers tout en remplissant les caisses de l'État. Alors, cette méthode soulève des questions sur l'avenir des relations entre le Mali et les entreprises internationales. Alors, d'un côté, il y a la volonté de défendre les intérêts nationaux et de récupérer une plus grande part des richesses. De l'autre, on observe un climat d'incertitude qui pourrait décourager les investisseurs. Alors, le Mali qui dépend en grande partie de son secteur minier, prend-il un risque en adoptant cette approche? Moi, je pense que non. C'est son droit. Alors, voici une affaire qui montre à quel point les relations entre l'Afrique et les multinationales évoluent. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Mali? D'un côté, cette fermeté peut être perçue comme une reprise de contrôle sur les sources naturelles du pays. De l'autre, elle pourrait isoler le Mali sur le plan économique. Alors, je vous pose 2 questions ouvertes. Alors, la junte malienne a-t-elle raison de défier les multinationales pour défendre les intérêts de l'État? Deuxième question, ces méthodes risquent-elles de nuire à l'attractivité du Mali pour les investisseurs étrangers? Chers amis, vos avis comptent. Alors, partagez-les dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!